On est en plein cœur de l'océan Indien, sur une petite île musulmane qui fait partie du grand archipel des Comores. C'est une île avec de nombreux défis. Il y a des coupures d'électricité à tous les jours, plusieurs fois par jour. Et à l'extérieur de la capitale, des fois, ça dure des semaines. Il manque d'eau, les infrastructures sont désuètes, les routes sont quasi impraticables. Mais malgré tout, les Comoriens gardent le sourire. Ils gardent le sourire parce qu'ils voient probablement le potentiel. Il y a un rêve ici, que ailleurs c'est mieux. Il y a presque autant de Comoriens à l'étranger que sur l'archipel. Ça assure une stabilité financière à toutes les familles et c'est fondamental pour le roulement de l'économie comorienne. Parce qu'il y a des patients qui sont sous oxygène et quand il y a coupure, donc forcément ces patients-là meurent sur le coup. Mais c'est quoi les raisons des pannes de courant? C'est un problème qui vient d'en haut d'abord. C'est un problème politique parce que la société Mamoué, c'est une société dont les principaux dirigeants sont nommés par le gouvernement. Mamoué, c'est la société... C'est la société qui est en charge de la gestion et de la production de l'électricité. D'accord. Donc il faut une volonté politique de la part des autorités qu'ils décident de mettre en place des stratégies, des politiques pour restructurer et organiser la société. Il y a d'autres raisons. Ce sont des installations, des équipements qui sont vétustes. Ça fait plusieurs années, il n'y a pas eu de révision. Donc la société est obligée de couper l'électricité pour certaines localités ou pour certains quartiers. Bonjour, Sophie. Vous allez bien? On est en train de discuter de la crise de l'électricité. Vous, avec votre boulangerie, comment vous faites? C'est un peu compliqué, mais on s'est organisé avec un groupe électrogène. C'est une grosse génératrice? Oui, de 35 kVA. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé qu'on allait travailler à 18 heures de temps avec un groupe électrogène. Donc ça nous arrive des fois. Vous êtes en opération 24 heures sur 24? 24 heures sur 24. Ah oui, OK. Là, si vous voulez, là, il est en train de cramer parce que je travaille un peu tôt. L'électricité en situation normale, oui. Je paie 400 € par mois, ce que je paie à la société de l'État. Alors, si je n'ai pas d'électricité, que ça vient 2 heures plus tard ou 3 heures, donc il faut compter 500 000 francs comoriens en termes de dépenses liées au gazole. Voilà. 1 000 €. 1 000 €. 1 000 €. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. J'essaie de comprendre comment vous faites pour fonctionner avec toutes ces pannes à tous les jours. Par rapport à ces pannes de courant, il nous arrive souvent de travailler avec des groupes électrogènes, comme on l'a ici récemment. Mais bon, il est tombé en panne, on l'a laissé quelque part pour la réparer. S'il y a le courant, on essaie de travailler les machines. Il n'y a pas de courant, on essaie de travailler, enfin les travaux qui ne demandent pas de courant. Donc comme ça, il nous arrive de gagner un peu de temps. Dans 1 à 30 minutes, le courant va revenir. On va reprendre les machines, rapporter les bois, les couper, ainsi de suite. Le plus souvent, on ne respecte pas nos échéances. Le courant peut être là, à 9h, il n'y a plus de courant, on attend jusqu'à 11h, le courant revient, on travaille jusqu'à 13h, il n'y en a plus, et là, on reste jusqu'à... Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est embêtant. Trop même. Trop même embêtant. Tous les artisans, ils sont coincés par cette histoire d'énergie. Ça nous bloque, ça nous cause des ennuis. Et ça bloque le pays au complet. Ça bloque le pays au développement. Ça bloque le pays au développement en réalité. Parce que nous, tant que nous sommes là, nous devons payer le loyer de cet homme. On va le payer avec quoi? Nous devons quand même nous procurer un peu d'énergie. Avec quoi? Nous devons payer les impôts et tout le reste. Nous devons acheter le matériel, payer l'emploi des employés et tout. Ça, il faut de l'argent. Ça fait faire rentrer cet argent-là. Et avec le défaut d'énergie qu'on en a ici, on ne fait pas. On fait pas. Moi, en ce moment-là, le mois d'avril, je n'ai pas pu payer. Je n'ai pas pu payer les employés. J'ai un mois d'arrière. Il n'y a que à l'hôpital, tu ne verras pas de climatiseur, il n'y a pas d'électricité. Ça ressemble au marché, l'école ressemble au marché, mais va dans le bureau. Va voir là où nous, on ne va pas. L'aéroport, la Comores Télécom, Hydrocarbures, les sociétés d'État, là c'est luxe.
il n'y a plus d'électricité. C'est vraiment bien fait, c'est plein, c'est propre. Donc, le seul problème de ce pays, c'est un maîtrise. Les gens respectent le peuple, les moyens sont là. On peut parler d'économie, de système, je sais pas quoi, de douane ou quoi. Non. Le jour où on respecte, les moyens sont là. Les gens essaient de s'organiser du mieux qu'ils peuvent. Les familles n'arrivent pas à conserver leurs aliments parce qu'il n'y a pas de réfrigérateur. Donc ils ont peur que ces aliments périssent dans le réfrigérateur. Il y a les téléphones. Ceux qui sont en dehors de Moroni, eux, ils peuvent passer plusieurs jours sans électricité. Donc même pour recharger un téléphone, ils sont obligés de se déplacer jusqu'à la capitale pour recharger. Bonjour. Est-ce que l'électricité est revenue ou non? Non, il n'y a pas. Ça, c'est un petit panneau solaire, un peu. Ah, d'accord. Avec l'ampoule, le panneau solaire là, ça fait fonctionner l'ordinateur aussi? Non, ça fonctionne. OK. Alors, juste pour la lumière, quand il y a une panne, vous utilisez ça. Et bougie. Et une bougie. Est-ce que vous êtes habitué? Ah, voilà l'électricité. J'allais dire, vous attendez que l'électricité revienne et voilà. Et voilà. Et voilà. Vous êtes contente. Oui. C'est comme ça tous les jours? Oui, tous les jours. Mais c'est tard aujourd'hui, Et non? ça fait un bon moment. Si j'en reviens dans 5 ans, tu penses que la situation va être pareille? Non, elle ne va pas être pareille. J'espère seulement qu'elle ne sera pas pire. Au vu de ce qui se passe dans le monde, le pays est contraint et obligé de changer. C'est un pays qui est vierge. C'est un pays qui intéresse pas mal d'investisseurs et je sais que ça va pas être pareil. Tout est à faire. Tout à fait. Et je reste confiant parce que je sais qu'à un moment, les autorités seront obligées de changer, de se mettre face à leurs responsabilités. Comme la télécommunication, quelle que soit leur formation, du moment où ils sont recrutés de façon politique. Diplôme, pas diplôme, il y en a plein, ils ont des exigences de vie des parents, de la famille, des petits frères qui vont à l'école privée et qu'à un moment donné, quand toi tu rentres, c'est ta responsabilité. Donc eux, ils ne peuvent pas dormir. Ils vont aller chercher un taxi, la plupart des taximans le font provisoirement d'ailleurs. C'est ça qu'on voit. Et la plupart des gens qui vont vendre au marché, ils le font provisoirement. Parce qu'ils ont des talents ailleurs. Ils ont des talents ailleurs, mais il faut qu'ils aient de l'argent maintenant. Salut, Mohamed. Bonjour. J'ai fait mes études ici à Moroni jusqu'à l'université dans une filière qui s'appelle Administration économique et sociale. Bon, j'ai terminé mes études depuis à peu près 4 ans, 5 ans comme ça. Moi, je suis le seul dans ma famille qui a continué les études jusqu'à l'université. Est-ce que tu as essayé de trouver un travail dans ton domaine en économie? Oui, j'ai essayé. Il y avait un jour que j'avais commencé un stage dans une société et j'ai fait 8 mois comme ça. Bon, là, ils n'avaient pas la possibilité de recruter. Bon, là, je leur ai dit que je ne peux pas continuer comme ça. Il fallait que je quitte pour aller faire quelque chose d'autre parce que vu la situation, maintenant, j'ai une famille, j'ai une femme, un enfant. Ma femme n'a pas accepté. J'ai eu travail tous les jours jusqu'à 8 mois sans rémunération, sans rien du tout. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai préféré de quitter le stage pour faire un autre emploi. Avoir une famille sans le revenu, c'est difficile. Bon, il y a encore ma famille, ma mère, mon père, qui sont là, qui ont fait tout pour que j'apprenne. Maintenant, ils attendent que je leur donne à manger. C'est pour cela que je me suis lancé faire le taxi. Je fais le maximum pour ma famille. Est-ce que tu aimes quand même faire le taxi? Bon, j'aime parce qu'il n'y a pas un autre emploi que je peux le faire, gagner ma vie facilement. Tout le monde en a besoin de monter dans un taxi. Combien tu gagnes, Mohamed, par jour en faisant du taxi? Puisque c'est moi qui conduis ma voiture, c'est à peu près 20 € ou bien 25 € par jour. Si le taxi est bon, il y a de temps en temps que ça ne marche pas. Tu peux avoir 10 €. Donc,
Une bonne semaine, tu fais à peu près 100 € par semaine. Ah oui, ici, ça marche très bien. Hein. Oui. Oui. C'est suffisant? Ah oui, c'est suffisant parce que là, je trouve manger, on ne fait pas vraiment des économies, mais juste le minimum de la vie. Oui, encore. Les jeunes Comoriens se battent. Aujourd'hui, on voit le monde, on voit la Chine, on voit le Canada, on voit la France. On comprend. On a notre propre jugement du monde grâce à cette ouverture. Aujourd'hui, on a des Comoriens qui sont dans tous les domaines. On n'est pas limité au niveau des mentalités. À ce niveau-là, au niveau éducation, on a cette ouverture grâce à certains pays qui ont ouvert les portes avec des bourses qui permettent d'aller faire des études, mais surtout grâce à notre envie d'aller voir, notre envie de partir. On n'a pas les mêmes moyens que le Canada aujourd'hui. On ne vit pas les mêmes choses que les jeunes du Canada aujourd'hui. Par contre, on peut avoir les mêmes rêves que les jeunes du Canada aujourd'hui. On peut rêver de la Lune. Mohamed, on est là avec des gens de ta génération. Oui. Oui. Elle, c'est Nadrati. Bon, c'est Ardoum. L'autre, c'est Miss Laou. J'ai fait mes études ailleurs, donc j'ai terminé mes études et je voulais venir dans mon pays pour exercer ce que j'ai appris. La vie professionnelle ici au Comores, c'est pas du tout facile. On crève pour trouver du boulot, mais quand même, j'arrive à m'en sortir petit à petit. Vous deux, vous travaillez bénévolement aussi. T'es le seul qui se fait payer en ce moment. En ce moment. Et avant, il travaillait dans le bénévolat aussi. Oui, exactement, c'est normal. Vous vous attendez à ça, de faire une période où vous ne serez pas payé. Exactement. Même après avoir fait des grandes études, quand même. C'est normal ici. C'est le système. Ouais. C'est le système. Par exemple, on te prend en stage quelque part, mais si tu n'as pas quelqu'un derrière pour te donner un coup de pouce, là, tu peux rester là jusqu'à 5 à 6 ans de stage et non rémunéré et être là comme ça. Mais une fois que tu as quelqu'un derrière qui peut te donner un coup de pouce, il suffit d'un coup de téléphone et tout est réglé. Ça passe. Moi, j'ai des amis qui sont à la justice, qui travaillent là-bas, au service de l'état civil. Jusqu'à maintenant, on ne les paye pas. Ils font toujours des stages là-bas. Ça fait à peu près 6 ans à 7 ans, ils sont là. Moi, on m'a recruté parce que le ministre qui est à la fonction publique maintenant, c'est un ami à moi. On ne te juge pas par tes capacités, Ouais. mais on te juge parce que tu connais quelqu'un ou tu as quelqu'un derrière qui pourrait te faire un coup de pouce. C'est ça. Mais tes capacités, on n'en a rien à foutre. On n'attend pas les étrangers pour venir faire le changement dans notre pays. C'est nous, les enfants du pays, qui devons faire le changement. 75% de la population comorienne sont des jeunes. Et on a tendance à dire qu'on aura beau à faire des manifestations, on aura beau à faire, à lever nos voix, mais ça ne changera pas. Mais moi, personnellement, j'ai confiance que ça changera un jour. J'ai confiance que ça changera un jour. Parce que ces gens-là, ces politiciens, ne seront pas là éternellement. J'ai l'impression que les enfants sont très heureux ici. Ouais, tout le monde est heureux. Tout le monde vit dans la misère, mais est heureux quand même. C'est après une semaine, presque ici, c'est vraiment le constat que je fais aussi. Ouais. Les gens sont souriants. Les gens ils ont envie de vivre bien. Ouais. Même si il y a des difficultés derrière, mais ils laissent les difficultés pour profiter de la vie. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense qu'on doit se battre. Mais si ça ne change pas, c'est qu'on ne l'exige pas. Mais nous, on est très occupés à être heureux, on s'en fout de la misère. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Par où on commence pour régler les problèmes au Comores? Moi, je pense que la maladie du Comorien réside dans sa mentalité. Le Comorien accepte tout, être soumis au système, à tout ce qu'on lui fait. Le Comorien n'est pas respecté par ses responsables. Et donc, la solution, la vraie solution, c'est de travailler les mentalités du Comorien, sensibiliser pour faire en sorte que le Comorien soit exigeant. Le jour où nous, on demande mieux, on aura mieux. Cette manière de voir les choses pourra nous redonner l'espoir aussi. Et l'espoir, c'est ce qui nous manque le plus. Mais cet espoir,
avec la jeunesse qu'on a, avec le pays qu'on a, on a la possibilité de faire des Comores un des plus beaux pays au monde. Et on est déjà heureux dans la misère. Imagine les jours où on aura un tout petit peu de richesse. On est le plus beau peuple au monde. Les rois du monde. Ah oui. Les rois du monde.